J'ai la chance d'habiter dans un duplex penthouse de 400 mètres carrés. Donc là, il y a le salon, la salle à manger, la cuisine, tout équipé. Cet entrepreneur célibataire partage sa vie avec son chat. Ce gros matou, c'est Drop. C'est un Maine Coon de 6 mois. C'est un peu mon compagnon de vie. Je l'ai appelé Drop pour dropshipping, évidemment. À l'étage de son penthouse, toit terrasse et piscine avec vue sur la mer. Ah, ça va, elle est plutôt bonne. À quelques mètres de son bureau, équipé d'un ordinateur à 90 000 €. Un lieu et des chiffres étonnants qu'il affiche sans tabou, car cet autodidacte du marketing connaît bien sa leçon. Le dropshipping m'a permis de générer des sommes qui sont quand même très importantes aujourd'hui. Sur l'année 2020, tout business confondu, j'ai généré un peu plus d'1 million d'euros de bénéfices, tout compris évidemment. Il faut savoir que moi, l'un de mes rêves, c'était d'être millionnaire avant mes 25 ans. J'y suis parvenu, j'en suis plutôt fier. Comme des centaines de dropshippers, Romain a choisi de quitter la France sans aucun regret. Selon moi, après ça reste mon avis, la France, c'est pas un milieu qui est propice à l'entrepreneuriat. C'est l'un des pays qui est le plus taxé en Europe. Je pense avec la Suède, on est entre 50 à 60% de taxes. À Malte, au final, c'est 5%. Ça permet de réinvestir plus d'argent, d'engager plus de monde et de finir avec plus de structures. En plus de ça, tu as la mer, la plage, donc j'ai pas à me plaindre. Salut! Depuis Malte, Romain est surtout devenu un évangéliste du dropshipping. Il a même sa propre émission diffusée sur les réseaux sociaux. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la 9e émission du Dropshipping Show. On va parler des avantages. Ses objectifs, promouvoir son business. Donc les gens, on leur dit dropshipping, ils disent « Ah, ils font de l'argent sur notre dos, c'est pas bien, etc. » Et séduire des jeunes en quête d'argent facile. Chaque semaine, j'essaie d'avoir des personnes différentes pour qu'elles me parlent de leur parcours, ce qui peut inspirer des nouvelles personnes à se lancer dans le dropshipping ou dans l'e-commerce. Ça permet déjà de rapprocher la communauté parce qu'il y a des gens, on est un peu dans notre bulle en fait. Et tu sais, le dropshipper qui est en France, qui vient de commencer, le fait de voir des gens qui ont déjà réussi, qui habitent à Malte, qui sont là, qui parlent de leur parcours, qui sont fiers de ce qu'ils font, il se sent pas comme un alien, il est là, il connecte avec nous. Et c'est aussi l'intérêt de cette émission. Et moi, pareil, ça me fait vraiment du baume au cœur. Mais ce business qui génère des millions d'euros a aussi son côté sombre. Pour toucher le plus de clients possible, certains dropshippers font appel à des influenceurs qui vantent leurs produits auprès de leur communauté. Regardez ce que je viens d'acheter. C'est une rose éternelle avec une guirlande à l'intérieur. Je trouve ça magnifique. La plupart du temps, des articles low cost vendus jusqu'à 20 fois leur prix, accompagnés de promotions spectaculaires. À Paris, dans le cabinet d'avocats de Maître Benedouni, Koumba du collectif Stop Arnaque croule sous les signalements de clients trompés par les influenceurs. On ne s'attendait absolument pas que ça prenne une telle ampleur, honnêtement. C'est quotidien, que ce soit sur la messagerie Instagram qui est saturée, on reçoit des centaines et des centaines de plaintes tous les jours. Pour l'avocate, ces pratiques sont répréhensibles. Ce qui va être illégal, c'est certaines dérives qu'on va pouvoir constater. Par exemple, le dropshipper va promouvoir, vendre un produit qu'il va présenter comme un produit de luxe, comme un produit made in France. Il va vouloir accélérer la vente en mettant en place de manière artificielle un compte à rebours, en faisant croire que le stock est limité. Tout ça parce que ce sont des mensonges, parce qu'elles trompent le consommateur, toutes ces manœuvres trompent le consommateur sur l'origine, la qualité du produit. Toutes ces manœuvres, ça constitue un délit de publicité trompeuse. Un délit passible de 2 ans de prison et d'une amende de 37 500 €. Un risque pénal pour les vendeurs, mais quelle solution pour les clients ?